Bonjour à tous. On va commencer tranquillement si vous le voulez bien. Donc juste avant, peut-être une précision, comme les autres séances, je vais l'enregistrer pour pouvoir ensuite vous la déposer afin que vous puissiez éventuellement la revoir si vous le désirez. Je le déposerai sur Moodle. Alors le thème aujourd'hui, c'est celui du chapitre 3 qui porte sur les méthodes de gestion des stocks. Alors, on a des chapitres, je pense que vous commencez à le remarquer, qui viennent peu à peu s'agréger donc les uns aux autres. Ce qu'on a vu dans le chapitre 1, ce qu'on a vu dans le chapitre 2, eh bien, on va maintenant le compléter avec ce qui est issu de ce chapitre 3, puis ça sera le tour au chapitre 4, etc. C'est bien pour ça que, en fait, je vous demande de bien saisir le contenu de chacun des chapitres, parce que la difficulté va à chaque fois augmenter, et la difficulté des chapitres, des premiers chapitres, sera toujours présente, mais ça rajoutera celle des chapitres qui suivent. Donc aujourd'hui, on est sur ce problème de gestion des stocks. Je vais peut-être rapidement passer sur tableau blanc, mais avant, je vais vous demander si vous pouvez récupérer sur Moodle cet exercice Elan+, que je vous avais mis en ligne. Donc vous trouverez dans un petit dossier l'énoncé et vous trouverez également des tableaux sous Excel. En fait, moi, je vais compléter de mon côté au fur et à mesure qu'on va avancer. Maintenant, je vais passer sur le tableau blanc pour vous remettre un peu dans le problème, le contexte des stocks. Je commencerai par vous dire que dans une entreprise, eh bien, des stocks, il y en a partout. Ça va être un peu la synthèse de ce que vous avez pu voir dans la vidéo du cours. Des stocks, on en a partout, parce qu'on peut avoir des matières premières, on peut avoir des marchandises, on peut avoir des fournitures qui proviennent toutes de l'extérieur et que l'on va intégrer dans l'entreprise à leur coût d'achat. Donc ça, c'est des infos qui sont celles du premier chapitre, par exemple, mais également que l'on voit régulièrement. Donc lorsqu'on est sur les éléments achetés à l'extérieur, tout ce qui rentre dans le stock, c'est le coût d'achat qui lui donne sa valeur. Et puis ensuite, il y a ce que l'entreprise elle-même produit. Donc c'est notamment les produits finis, mais ça peut être aussi des stocks de produits intermédiaires, c'est-à-dire des produits qui n'ont pas reçu encore toutes les étapes de transformation, mais ça peut être aussi des produits secondaires, des produits qu'on ne souhaitait pas forcément obtenir, mais qui vont trouver preneur à un moment ou à un autre. Ces différents types de produits sont rentrés dans les stocks à leur coût d'obtention. Comprenez le coût de production pour eux. Voilà le contexte un peu général. Donc des stocks, on en a de partout et on est amené à penser. Alors oui, produits secondaires, sous-produits, excusez-moi, oui, je me suis laissé embarquer, merci Louis. Oui, quand je dis produits secondaires, je vais mettre où sous-produits, ça va être la même chose. On est d'accord. Alors, tous ces stocks, très nombreux, allez, je vais vous poser une petite question. Vous connaissez les hypermarchés Auchan, on en a un gros du côté des paniers. À votre avis, dans un magasin, un hypermarché Auchan,
Combien y a-t-il de marchandises à la vente différentes proposées? Est-ce que vous auriez une petite idée du nombre? 15 000. 15 000, ça c'est une supérette de quartier. C'est type Market City ou un truc comme ça. 1 million, c'est un peu beaucoup. 80 000, c'est pas encore assez. 200 000, on se rapproche. 300 000. Vous pouvez dire qu'un hypermarché type Auchan, je parle bien d'un hypermarché, hein, c'est aux alentours de 500 000. On parle de références différentes. Il y a les références permanentes, par exemple, tout ce qui peut être les produits d'hygiène, enfin les shampoings, les dentifrices, etc. Ça, c'est quelque chose qui est constant sur l'année. Et puis, vous allez rajouter toutes les références qui sont exceptionnelles, parce qu'on approche d'Halloween, vous aurez un rayon spécialisé, parce que vous étiez avec tel ou tel événement. On est aux alentours de 500 000. Voilà. Ce qui veut dire que vous avez 500 000 stocks différents qui sont gérés. Heureusement, non à Rouf, 145 millions, ça fait beaucoup, surtout avec un R au milieu. 500 000 stocks différents qui sont gérés. Donc bien sûr, aujourd'hui, c'est avant tout de l'informatique qui est derrière. Hein. Vous ne mettez plus d'être humain avec un stylo qui va faire les petits comptes en stock tels que nous, on va les faire. C'est surtout pour se rendre compte du fonctionnement. Alors pourquoi ces stocks, c'est quelque chose d'important à gérer et que ça nous pose un petit problème. Voilà, imaginez la chose suivante. Je vous mets plusieurs achats. Imaginez que j'achète 100 kg d'une matière première à 10 € le kilo. Alors ça, on va dire que c'était le 2 octobre que j'ai acheté 100 kg. Quelques jours plus tard, le 4 octobre, j'ai acheté 200 kg de matières premières, mais cette fois-ci, eh bien, le coût d'achat a un tout petit peu changé. Je suis à 12 € le kilo. Et puis quelques jours plus tard encore, hein, le 7 octobre, je rachète 100 kg de cette matière première, mais encore un autre tarif. Visiblement, les prix montent. Je suis avec un coût d'achat de 14 €. Ça, c'est mes achats. Et puis, cette matière première, je l'utilise pour fabriquer. Donc, j'ai une consommation de 150 kg de cette matière première. Et là, je suis le 8 octobre. Bon, je pense que là, vous voyez peut-être où je veux en venir. Si je veux pouvoir calculer les coûts de production de ce qui est fabriqué à partir de cette matière première, il va me falloir connaître la valeur des 150 kg consommés. Est-ce que vous auriez une idée peut-être par quel bout je prends le problème? Cela va dépendre des méthodes. Je suis complètement d'accord. Mais quelle méthode? Là, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez une première possibilité qui est de dire je vais suivre peu à peu l'historique des achats. Et donc, je vais utiliser une méthode qu'on appelle une méthode d'épuisement des lots. Je dirais pour arriver à 150 kg, eh bien, je vais prendre les premiers 100 kg à 10 € le kilo et je vais compléter avec ce qui manque 50 kg qui va sortir de mon deuxième achat qui est à 12 € le kilo. Ça, c'est une première méthode.
Effectivement, là, ça peut marcher. Je sais que je vais consommer alors pour 1600 € de matières premières. Je peux utiliser une autre méthode. C'est de dire, je prendrai ce qui est acheté en dernier pour ma consommation. Donc dans cette deuxième méthode, je prendrai en premier les 100 kg à 14 € le kilo et je compléterai avec 50 kg qui ont été achetés le 4 octobre à 12 € le kilo. Là, je pense que vous voyez rapidement que dans le premier cas, j'avais pour 1600 € de matières premières consommées qui allaient rentrer dans mon coût de production. Dans la deuxième méthode, j'ai 1400 plus 12 fois 50, j'ai pour 2000 € de matières premières que je vais mettre dans mon calcul de coût de production. Je vais utiliser exactement la même matière première en termes de qualité pour obtenir le même nombre de produits finis. La seule chose, c'est que là, la valeur de la matière première est différente à hauteur de 400 € d'une méthode à l'autre. Vous voyez, c'est deux méthodes différentes. Alors, le nom des méthodes, j'y arrive dans quelques instants, Nathan, pas de panique. D'autres peuvent me dire, et je crois qu'ils me l'ont dit dans le chat, je vais faire une moyenne de tout ce qui a été acheté. Et donc, ce qui sortira de stock, je donnerai la valeur moyenne du kilo de ma matière première. C'est encore une autre méthode. Donc, la troisième méthode, effectivement, enfin, une troisième parmi d'autres, ça sera de dire, voilà ce que j'ai en valeur, 100 kg à 10 € plus 200 kg à 12 € plus 100 kg à 14 €. Cela va me donner la valeur totale de tous mes achats. Et puis, une fois que j'ai cette valeur totale, je divise par les quantités de manière à avoir la valeur d'un kilo. Les quantités, c'est mes 100 premiers kilos achetés, plus les 200 du deuxième achat, plus les 100 du dernier. Et là, vous trouvez alors une moyenne, mais qui va être encore avec une valeur de la consommation différente pour mon coût de production. Il y a encore une autre possibilité, c'est pas la seule, hein. Il y a encore une autre possibilité, ça va être de dire, je peux prendre la valeur de marché actuellement de la matière première. Par exemple, vous êtes sur quelque chose qui vaut très cher, donc vous êtes sur du diamant, vous êtes sur de l'or. Vous avouerez que c'est peut-être un peu idiot ou un peu ballot de dire je vais prendre la valeur de l'or que j'ai acheté il y a 6 mois pour le transformer aujourd'hui, obtenir un bijou, et le prix auquel je vends ce bijou va en partie être basé sur de l'or que j'ai acheté il y a 6 mois. Vous irez certainement prendre la dernière valeur connue. Je vous dirai alors, par exemple, le 8 octobre, pour ma matière première, la valeur de marché, la valeur auquel s'échange cette matière première, c'est par exemple du 20 € le kilo. Et je valoriserai mes matières premières là-dessus. C'est aussi une possibilité. Est-ce que pour l'instant ça va pour vous? Ouais. Ça, c'est 4 méthodes contrôle-gestion. Qu'on soit d'accord, hein, ce n'est pas des méthodes comptables. On verra ça dans quelques instants. Aussi, une fois que j'ai terminé mon petit cas, entre autres. Alors, la question importante,
c'est que lorsque vous avez choisi une méthode de gestion des stocks, eh bien, vous allez la garder pour l'ensemble des différents stocks de l'entreprise. Vous ne pouvez pas dire telle matière première, je veux utiliser une première méthode, pour une autre matière première, j'utilise une autre méthode, pour une troisième matière première, encore une autre méthode. Si vous avez adopté un mode de gestion des stocks, vous l'avez adopté pour tous les stocks, quels qu'ils soient, de votre entreprise. Ne serait-ce que pour avoir une cohérence dans vos calculs. Alors, je vais me faire un peu de place dans quelques instants. La première méthode, oui, tout à fait. Il y a un moment où vous êtes obligé de choisir. Si vous changez constamment de méthode de stock, vous perdez un peu ce qui est l'essence du contrôle de gestion, votre capacité à faire un suivi dans le temps de, par exemple, ce qui est consommé, de vos coûts de production. Parce que si vous changez plusieurs fois de méthode, vous allez constamment avoir des termes, des montants qui ne sont plus comparables. Vous le voyez ici, hein, quand j'ai 100 kg à 10 euros plus 50 à 12, je consomme 1600 euros. Pour la même quantité consommée, si je change de méthode, je suis à 2000 euros. Si j'ai fait la première méthode pour le mois de janvier, la deuxième pour le mois de février, j'ai tendance à dire il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'entreprise. J'ai consommé beaucoup plus en février. Alors que non, les quantités consommées sont les mêmes. Il n'y a que la valeur que l'on rattache qui est différente. Et exactement, il faut faire attention de ne pas biaiser nos résultats en changeant de méthode. On a ce qu'on appelle aussi la permanence des méthodes. C'était vrai en comptabilité, c'est très vrai en contrôle de gestion aussi, parce que je vous rappelle, le but, c'est de créer de l'information qui puisse derrière nous permettre de prendre des décisions. Et entre autres, il faut que notre information puisse nous permettre de savoir si on a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, une surconsommation, un gaspillage de matière, par exemple. Et il ne faut surtout pas que je vienne polluer l'analyse simplement parce que j'ai changé de méthode des stocks. Ou si vous changez de méthode des stocks, eh bien la nouvelle, il faut l'appliquer sur l'ensemble de vos calculs, dont ceux qui sont plus anciens, pour avoir une base de comparaison. Alors, je vous rassure, là on est dans un cadre d'un cours, c'est un peu école. Ça peut vous sembler assez vite quelque chose de compliqué. Quand vous êtes en entreprise, eh ben, souvent c'est soit dans le pire des cas, vous utilisez un tableur, et quelque part vos formules, vous pouvez les mettre à un niveau très rapidement, soit littéralement un logiciel de gestion des stocks. Et là, il s'agit juste de cocher la case qui va bien. Donc c'est pas dramatique en soi. Il n'y a que quand on le fait à la main que c'est dramatique. Est-ce que je peux lire les questions? Tout à fait, j'essaye au fur et à mesure. D'accord, Nathan. Qu'est-ce que j'avais comme question auquel je voulais répondre? Oui, alors je voulais vous mettre le nom des méthodes. La première dont je vous parlais, c'est ce qu'on appelle la méthode FIFO, First In, First Out, ou première entrée, premier sorti en français. Quand sur l'exercice, on le verra plus concrètement, aussi les incidences que vont avoir chacune des méthodes. La deuxième méthode, que je vous montrais, celle qui nous fait arriver à 2000 euros, c'est ce qu'on appelle la méthode LIFO, Last In, First Out, ou en français la méthode DEPS, dernière entrée, premier sorti. Et l'ultime méthode que je vous montrais, c'est le calcul du moyenne. C'est ce qu'on appelle un coût moyen unitaire pondéré, que l'on peut faire soit après chaque entrée, soit qu'on peut faire en fin de période. Ça, vous retrouvez ça dans ma vidéo. Les points qu'il faut conserver en tête. Parce que si vous êtes sur une approche comptable, eh bien vous avez des méthodes qui sont complètement légales et autorisées en France. Si vous êtes sur les méthodes comme le LIFO, c'est une méthode qui est interdite en comptabilité.
La méthode également valeur de marché en comptabilité est interdite. J'insiste bien, en comptabilité. En contrôle de gestion, on a des marges de manœuvre. À partir du moment où on veut créer de l'information, rappelez-vous, c'est une information qui est à usage interne. Ce n'est pas légal. Ce n'est pas une information légale au sens où on la diffuse à d'autres. Est-ce que ça va? Généralement, j'ai une question qui arrive à ce moment-là. Enfin, dans à peu près tous les types de publics auprès desquels je dispense ce cours. Le point important qu'il faut avoir, c'est que ici, on réfléchit sur la base des valeurs. Parce qu'effectivement, imaginez que là, ce dont je suis en train de vous parler, ce sont par exemple des matières pondérables. Imaginez que je suis en train de réfléchir sur des kilos de poissons. Bon. Bah, si vous voyez, si je suis sur la méthode LIFO, dernière entrée, première sortie, vous risquez de me dire, bah oui, mais vous allez prendre les 100 derniers kilos de poissons qui sont arrivés le 7 octobre, vous en prenez un peu le 4 octobre, et ceux du 2 octobre, dans cette méthode-là, vous ne touchez pas. Donc, les 100 premiers kilos qui ont été achetés vont peut-être rester là pendant des semaines, voire des mois, et on va perdre la matière. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Vous avez la gestion physique de la matière. Évidemment, vous allez sortir le poisson que vous allez entrer le premier. C'est le plus urgent à utiliser. Par contre, c'est la valeur que vous lui donnez qui va être concernée par ce que l'on voit aujourd'hui. Je vais sortir 100 kg de poisson. C'est bien un poisson que j'ai acheté le 12 octobre, mais je vais lui mettre une valeur qui est une valeur issue de mon calcul. Je ne vais pas laisser mon poisson pourrir. Autrement, vous imaginez les pertes de stock que l'on peut avoir. Notamment lorsque c'est une matière qui, peu à peu, va s'abîmer avec le temps. Est-ce que c'est bon pour vous? Ah, un nouveau message, excusez-moi. Pouvez-vous réexpliquer? Pas de problème. Donc, je réexplique. Souvent, ce qui perturbe, c'est de penser que lorsqu'on est sur la méthode LIFO, tout à fait, voilà. Du coup, lorsqu'on est sur la méthode LIFO, dernière entrée, première sortie, on me dit, mais si vous êtes face à des produits qui se détériorent très vite, par exemple du poisson, par exemple des fruits, etc., si on sort toujours le dernier entrée, ça veut dire que ce qui est ancien, eh bien, ça va s'abîmer, on va avoir énormément de pertes. Non. Les méthodes que je vous présente ici ne réfléchissent que sur la valeur, pas sur la matière en elle-même. La gestion physique du stock, c'est autre chose. Tout à fait. C'est autre chose. C'est-à-dire que les 100 kilos, par exemple, de fruits achetés le 2 octobre, eh bien, c'est ceux que je vendrai en premier ou que j'utiliserai en premier dans ma production. Je ne vais pas les laisser perdre. Par contre, c'est la valeur que je vais donner à chacun de ces kilos que je sors de stock du lot du 2 qui va prendre une valeur que je vais estimer. En méthode LIFO, ben je dirais, voilà, les 100 premiers kilos qui sortent, c'est bien des kilos physiquement qui étaient rentrés très tôt, mais je leur donnerai la valeur de 14 €, valeur du 7 octobre. Puis derrière, je sors 50 kilos, donc ça va être le deuxième lot le plus ancien qui sera concerné, et je lui mettrai sa valeur de 12 €. Pour le coup, là, ça coïncide bien, etc. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà, c'est l'idée. Il faut se dire aussi que c'est purement logique. Hein. J'ai un ami contrôleur gestion chez General Electric qui dit, en fait, lorsque vous faites du contrôle de gestion, vous utilisez la méthode GBS. GBS pour gros bon sens. On est sur des choses qui finalement sont extrêmement simples par rapport à ce que vous pouvez faire dans d'autres matières. Ce qui nous guide, c'est très souvent le bon sens. C'est-à-dire qu'on est dans une approche souvent de business de l'entreprise, de fonctionnement quotidien de l'entreprise. Vous sortez effectivement les matières les plus anciennes, physiquement. La valeur que vous lui donnez,
c'est autre chose. GSD, non, GBS. Gros bon sens. Bon, c'est plus une blague contre la gestion qu'autre chose. Mais ça résume très souvent ce qu'on est un peu en train de faire. Voilà ce que je voulais vous rappeler avant de basculer sur notre petit cas. Si c'est bon pour vous, maintenant je bascule sur mon cas. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions qui m'étaient posées sur le chat. Alors, je vais maintenant sur notre énoncé. Voilà la situation. Une entreprise Elan Plus, on a tout ce qui a été acheté et sorti de stock pour une certaine matière première. Alors, vous voyez, il y a quelques mouvements. Ici, on a toutes les entrées, on soit d'accord, hein, c'est du coût d'achat à chaque fois. Donc, on a une entrée le 2 janvier, 150 kg à 94 €, 4 janvier, 130 kg à 112 €, une première sortie le 7 janvier, puis ensuite une nouvelle entrée le 12 de 120 kg à 110 €, une deuxième sortie de 200 kg le 18 janvier, une dernière entrée le 24, 100 kg à 100 €, et puis le 27 janvier, la dernière sortie, on prend 100 kg. Là, mon objectif va être un peu pluriel. Tout d'abord, on va regarder ce qui se passe sur la manière de faire les calculs, de présenter les stocks, en fonction de 3 méthodes différentes. La méthode FIFO, la LIFO et le coût moyen unitaire pondéré. Vous verrez, donc les tableaux sur Excel pourront nous aider. On regardera également, question 2, la valeur du stock final en fonction de 3 modes d'évaluation. Et puis ensuite, sur la fin, je nous ferai changer la dernière entrée, où je ferai passer les 100 kg achetés de 100 € le kilo à 120 € le kilo, pour bien qu'on ait une différence, et puis vous emmener après sur un peu de réflexion sur les impacts que ça va avoir. Voilà, donc gardez pas loin peut-être cet énoncé, et puis si vous êtes prêts, je bascule sur le premier calcul de la méthode FIFO. Et là, n'hésitez pas à m'envoyer éventuellement un chat s'il y a besoin. Donc voilà ce que je vais utiliser, c'est le tableau que vous voyez ici apparaître devant vous pour traiter de la méthode FIFO. Donc attention, c'est parti, je pense que vous arriverez assez vite aux mêmes conclusions que moi. Quand on fait à la main, c'est assez laborieux. Donc méthode FIFO, je vais tout d'abord constater la première entrée, celle du 2 janvier. Donc le 2 janvier, 150 kg de matières sont achetées à 94 € le kilo. On a donc un coût d'achat pour ce 2 janvier de 14 100 €. Vous voyez sur mon tableau, là j'ai une colonne entrée, j'ai une colonne stock restant. Ben, ici, le stock restant, c'est ce qui vient d'entrer. Si vous voulez, je peux dire que le 2 janvier au soir, j'ai mes 150 kg qui sont encore disponibles. Le 4 janvier, nous avons notre deuxième entrée en stock. Le 4 janvier, 130 kg sont achetés à 102 €. C'est donc 13 260 € de matières premières qui sont rentrées en stock. Dans la méthode FIFO, on essaye de garder en mémoire, dans le stock, les différents lots achetés.
puisqu'on est censé épuiser les lots dans leur ordre d'arrivée. Ce qui fait que dans le stock, vous voyez, je vais mettre deux lignes. La première ligne qui rappelle ce qui restait le 2 janvier dans les stocks, et la deuxième ligne qui me dit ce qui vient d'arriver en stock. Ce que j'ai disponible le 4 janvier au soir, eh bien c'est deux lots. Un lot de 150 kg à 94 €, un lot de 130 à 102 €. Et je respecte bien la chronologie d'arrivée. Toujours le plus récent en haut, le plus ancien en bas, dans cette méthode FIFO. Maintenant, on va traiter la première sortie de stock. La première sortie de stock, c'est celle du 7 janvier. Le 7 janvier, on a besoin de 110 kg de matière première. Bon, ben là, on est sur quelque chose de facile. On va épuiser le lot le plus ancien. Les 110 kg eh bien, vont provenir de ce qui a été acheté le 2 janvier à 94 € le kilo. Et donc là, pour ce qui est produit le 7 janvier, je sais que j'ai pour 10 340 € de matières premières qui sont consommées. Je vais ensuite garder mon stock en l'état. Je dirais mon stock, eh bien, des 150 du 2 janvier, j'en ai pris 110. Il m'en reste donc plus que 40 de disponibles en stock. Toujours à 94 €, soit une valeur de 3760. Et puis j'ai le lot inchangé, c'est le deuxième, celui du 4 janvier. J'ai toujours 130 kg à 102 €. Voilà, vous voyez un peu comment la méthode se passe. Ce que je vous propose, si vous le voulez bien, c'est que là vous preniez 5 minutes et puis vous allez me compléter les entrées et sorties suivantes dans ce tableau FIFO pour voir si ça se passe bien pour vous. Je ne peux pas vérifier, mais c'est pour que vous puissiez vous entraîner un petit peu. Et puis je vous en donne la correction très rapidement derrière. Voilà, j'enlève mon tableau et je vous laisse faire. Enfin, je vous laisse 3 secondes pour récupérer si vous voulez les infos, si vous ne les avez pas. À vous de jouer. Le 40, alors je vous explique pourquoi on a 40 ici. Le 4 janvier, j'avais deux lots en stock, 150 kg et 130 kg. Le 7 janvier, j'ai besoin de 110 kg pour pouvoir fabriquer. Je vais donc prendre les 110 kg dans le lot le plus ancien. Quand j'en suis alors à regarder ce qui reste en stock après la sortie de matière première, je dirais le premier lot de 150, maintenant, après avoir pris 110 kg, est ramené à 40 kg de matière première disponible. Le deuxième, lui, n'a pas encore été touché. Donc, si c'est bon pour vous, je vais vous montrer comment l'affaire a pu être réglée. Voilà, je reviens sur mon tableau. Donc, nous, on était resté au 7 janvier. Le 12 janvier, autre entrée en stock, 120 kg sont rentrés à 110 €. J'ai 13 200 € coût d'achat total de matières premières. La présentation du stock disponible le 12 janvier au soir, c'est de dire il me reste 40 kg à 94 €, 130 à 102 et 120 à 110. 18 janvier, deuxième sortie de stock.
Cette fois-ci, j'ai besoin de 200 kg. Eh bien, je vais épuiser, encore une fois, les lots, les uns après les autres. Le premier lot, il n'y a plus que 40 kg. Bon ben, ça ne fait pas assez. Je le prends. Je le complète en prenant le deuxième lot disponible, le plus ancien. C'est les 130 kg à 102. 40 et 130, 170 kg. Je n'en ai pas encore assez. Je complète alors en prenant dans le dernier lot rentré, celui qui est rentré le 12 janvier, et je prends les 30 kg manquants à une valeur de 110 kg, 110 € le kilo. J'ai bien mes 200 kg et vous voyez, j'ai 3 coûts d'achat par kilo différents. Le 18 au soir, eh bien, il ne me reste plus grand-chose en stock. Il ne me reste plus que 90 kg à 110 €, c'est-à-dire la partie restante de ce qui a été acheté le 12 janvier. Ensuite, le 24 janvier, dernière entrée en stock, 100 kg à 100 €. Donc au niveau de ce qui est disponible le 24 janvier au soir, je vais avoir 90 kg restants de l'achat du 12 à 110 kg, 110 € le kilo, et puis ce que je viens d'acheter, 100 € pour le kilo, pour mes 100 kg achetés. Le 27, je vais avoir ma dernière sortie de stock. Je sors de stock 100 kg, pardon, je sors de stock 100 kg. Ce qui va alors m'amener les choses suivantes. Pour pouvoir obtenir 100 kg, je prends 90 kg à 110. Je complète par 10 kg du dernier lot acheté à 100 € le kilo. Ce qui fait que là, vous voyez, j'ai deux lots différents à deux tarifs différents. Et puis, il me reste alors en stock, sur les 100 kg achetés le 24, j'en ai pris 10. Il me reste 90 kg à 100 € le kilo. Ça me permet aussi de donner une valeur finale à mon stock. Les 9000 € que vous voyez ici, c'est la valeur du stock final de ma matière première. Est-ce que ça va pour vous? Et si vous aviez utilisé easy, bravo Louis, easy. Je vais vous mettre 200 entrées par mois, vous allez voir le côté easy. Moi, je suis déjà au bord de la crise de nerfs là, avec les doigts sur le clavier. Donc là, si vous étiez en comptabilité, bah, vous diriez voilà, je suis en train d'établir mon bilan. Pour cette matière première, on a une valeur au bilan de 9000 €. Si vous aviez une méthode comptable, bien sûr. Voilà. Première méthode, la méthode FIFO. Alors, c'est une méthode qui demande, vous voyez, quand on la fait comme ça manuellement, d'être très précautionneux. En fait, vous voyez, il faut bien classer ces lots, parce qu'autrement, vous savez plus ce que vous avez entré, sorti, quand, comment, etc. Pour éviter de faire de grosses erreurs. C'est un peu lourd, il faut reconnaître que l'informatique, là, a quand même amené un sacré progrès dans la gestion de ce genre de stock. Avant, quand ça se faisait à la main, vous imaginez un peu le travail. On parlait des hypermarchés, vous imaginez un peu le travail. Deuxième méthode, à moins que vous ayez une question à me poser. Deuxième méthode, la dernière entrée se faisait à 100. Oui, mais j'y reviendrai après. Ça, c'est la question 3. Parce qu'on me pose la question, dernière entrée sera à 120 €. C'est vrai, mais question 3. Pour l'instant, on va rester sur ce qui est énoncé classique. Deuxième méthode, la méthode LIFO, c'est en français, donc la méthode DEPS, dernière entrée, premier sorti. Donc je le répète, en comptabilité, méthode LIFO,
c'est une méthode qui est interdite en France. On verra notamment dans les dernières manips certaines raisons pour laquelle on l'interdit. Donc là, on est reparti très classiquement. Au début, ça ne nous change pas grand-chose. Le 2 janvier, je vais donc constater la première entrée en stock, comme tout à l'heure. 150 kg rentre à 94 € le kilo. Rien de changé. Le 4 janvier, notre deuxième entrée a lieu. Deuxième entrée, 130 kg à 102 €. Donc là, le début de tableau, pareil. 13 260. Et en stock, de disponibles le 4 janvier, je retrouve mes 150 kg à 94 € et le lot de 130 kg à 102 €. Les choses, là maintenant, vont devenir différentes lorsque j'aborde la sortie du 7 janvier. La sortie du 16 janvier, c'est 110 kg qui vont être sortis de stock pour la production. Méthode dernière entrée, premier sorti. Le dernier lot rentré, c'est le lot du 4 janvier. Donc je vais donner comme valeur à ce qui va être consommé les 102 € par kilo du lot acheté le 4 janvier. Ça me donne 11 220 pour ce que je vais consommer. Qu'est-ce qui me reste en stock? Eh bien, le premier lot acheté n'est pas touché. Toujours 150 kg à 94 €. Par contre, le deuxième lot, je viens d'en sortir 110 kg. Il me reste donc plus que 20. J'ai presque intégralement consommé l'achat du 4. Il me reste alors 2040 €. Et vous voyez là, en fait, le travail est inversé. Tout à fait, Sabrina, c'est ce qui va se passer. On me demande si vous pouvez faire le tableau un peu seul. En fait, je veux vous montrer la première sortie du tableau LIFO, pour que vous voyez le côté un peu spécifique. Et puis maintenant, je vous laisse bien sûr faire les autres, et très volontiers. Je vous laisse aller 5 minutes pour que vous puissiez faire ça. Et de mon côté, je vais me compléter le mien. À tout de suite. Je pense que c'est bon pour vous. Je vais basculer sur la correction de cette méthode LIFO. Donc nous avions vu la sortie du 7. Le 12 janvier, on a notre avant-dernière entrée en stock, 120 kg à 110 €. Le 12 au soir, en stock, j'ai 3 lots disponibles. Les 150 kg du début à 94 €, les 20 kg restants du deuxième achat à 102 €, et puis notre achat que l'on vient de faire il y a quelques instants. Le 18 janvier, on a notre fameuse sortie de 200 kg. Alors là, on va faire un travail qui est complètement à l'envers de ce qu'on a pu voir dans la méthode précédente. Je vais prendre le dernier entrée, les 120 kg à 110. Ce n'est pas suffisant. Je rajoute alors les 20 kg à 102. Je suis maintenant à 140 kg. En cumul, ce n'est pas encore assez. Je vais donc alors compléter en prenant 60 kg dans le lot du 2 janvier. J'ai bien ici mes 200 kg qui sont rassemblés pour la consommation. Il reste alors en stock plus qu'un seul lot, le plus ancien, les 90 kg restants à 94 €. Le 24 janvier, dernière entrée en stock, 100 kg à 100 €. Donc, il vous reste disponible de l'eau, le très ancien, les 90 kg à 94,
et celui qui vient de rentrer. Et enfin, le 27, dernière sortie de stock, méthode LIFO, c'est donc les 100 kg à 100 € du 24 janvier qui sortent, et il reste alors, à la fin du mois, 90 kg à 94 € le kilo, soit un stock final qui est d'une valeur de 8460. Vous constatez par rapport à la méthode précédente qu'on a un stock final qui n'a pas la même valeur. Là, on est avec un stock qui a 640 € de moins que le précédent. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Je dis à partir de la question 3, on en parlera. Est-ce que pour l'instant, ça va pour vous? Parfait. Alors, je vais passer maintenant à la troisième méthode, la méthode du coût moyen unitaire pondéré. Cette méthode du coût moyen unitaire pondéré, deux manières de la calculer. La première manière, que je ne vois pas ici, mais c'est de calculer la fin de la période. Ce serait donc dire ici, je prends tout ce qui a été acheté durant le mois de janvier, et c'est seulement le 31 janvier au soir que je vais faire le calcul du coût moyen de ces achats, et ce qui me permettra de donner une valeur à tout ce qui sort de stock. Alors je suis d'accord avec vous, c'est une méthode qui a l'avantage d'être beaucoup plus facile puisque je fais un seul calcul. Par contre, je n'ai absolument pas de réactivité, je suis obligé d'attendre la fin de la période pour espérer calculer le coût d'achat de ce que je consomme durant le mois de janvier, donc pouvoir savoir quel est le coût de production de ce que j'ai fabriqué durant le mois de janvier. Et vous voyez là, le souci, c'est qu'en le 7 janvier, on a déjà de la matière première qui est consommée, de la production qui a eu lieu, et ce qui est fabriqué le 7 janvier, je vais au mieux pouvoir calculer le coût de production fin janvier. Donc là, c'est pas réactif. C'est vraiment dans des cas très particuliers que je vais l'utiliser. Lorsque j'ai une production qui se fait plutôt tardivement avec une matière pour laquelle il n'y a pas trop de changements dans les coûts d'achat. La méthode qui va intéresser ici, c'est la méthode qu'on fait chaque fois qu'on a une entrée en stock. C'est la méthode dite de calcul après chaque entrée. Donc là, je vais vous faire une démo sur, comme tout à l'heure, les 3 premières dates, et puis je vous laisserai vous amuser avec les suivantes. Donc au début, le 2 janvier, on retrouve nos 150 kg à 94 €. C'est sûr que là, rien n'a changé. Et le stock le 2 janvier, eh bien, exactement le même. Toujours 150 kg à 94 €. Le 4 janvier, on a nos 130 kg à 102 qui sont achetés. Toujours 13 260. Par contre, c'est là où il faut faire attention, c'est qu'au niveau du stock, on va calculer notre coût moyen unitaire pondéré de la manière suivante. Je regarderai tout d'abord quelle est la valeur du stock disponible. Le stock disponible, c'est 14 100 € de ce qui a été acheté le 2 janvier, auquel on vient de rajouter les 13 260 de notre achat du jour. J'ai donc pour 27 360 € de matière en stock, qui correspond à la quantité suivante: 150 kg qui étaient achetés le 2 janvier, auquel on a rajouté 130 kg le 4 janvier. 280 kg au total en stock, qui représente 27 360 € de valeur. Je calcule alors le coût moyen, 27 000, divisé par 280 kg. Le coût d'achat moyen d'1 kilo
en stock le 4 janvier est de 97,71 € avec plein de décimales derrière. Ici, je me permets de vous donner plus qu'un conseil, c'est de dire que vous allez garder le maximum de décimales derrière la virgule. Tout ce qui est derrière la virgule, là, plus j'en garderai, plus je vais être précis. Et ça sera vrai pour tout ce qui est montant unitaire, que ce soit des prix, des coûts, tout ce que vous voulez. On gardera un maximum. Parce que ici, eh bien, imaginez que vous travaillez sur des milliers, par exemple 10 000 kilos. Bah, vous voyez que je vais aller ici, dans mon exemple que je viens de vous mettre, très loin, chercher mes euros et mes décimales. Et je ne peux pas me permettre de trop arrondir. Alors que pour un montant total, là, ça a beaucoup moins d'importance. Là, sur mes 977 000 que je viens de vous afficher, à la rigueur, vous voyez le 7, la troisième décimale, sur un montant total, ça n'a pas grande importance, parce que je sais que derrière, je vais diviser par des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers de kilos. Voilà. Donc ça, gardez ça bien en tête, hein. Le maximum de décimales est à conserver lorsque vous travaillez sur des stocks. Je vous fais la sortie du 7. La sortie du 7, vous voulez 110 kg de matière première. Eh bien, à ces 110 kg, vous donnez à chacun d'entre eux la valeur du coût moyen unitaire pondéré. Je le mets ici en rouge pour que ça se voit bien. Et donc mes 110 kg, c'est une valeur de 10 748 et quelques que vous allez sortir de stock. Vous voyez, gardez les décimales, hein, parce qu'autrement, si vous faites chaque fois des multiplications en ayant arrondi, il va vous manquer quand même pas mal de choses à la fin. Qu'est-ce qui me reste en stock? Eh bien, j'ai pris dans les 290 kg du 4 janvier, j'en ai pris 110. Il me reste donc 170 kg. À chacun d'entre eux, je donne la valeur du coût moyen unitaire pondéré. En stock, j'ai pour 16 611,43 €. C'est mon stock disponible. Voilà pour la manière dont on calcule ce coût monétaire pondéré et comment on l'utilise. Je vous laisse maintenant vous amuser sur les sorties suivantes, à me faire les calculs, et moi je vais mettre à jour la fin des calculs et vous les corriger. Alors, je vais vous donner la fin des calculs pour ce coût moyen unitaire pondéré. Donc je pense que vous avez vu globalement comment ça se passe. On en était au 12 janvier. Au 12 janvier, 120 kg à 110 sont achetés. Donc, au niveau de mon stock restant, je passe à 290 kg. Les 170 du 7 janvier plus les 120 qui viennent d'arriver. Je calcule la valeur totale que cela représente, c'est-à-dire 16 611 que l'on avait le 7 janvier et les 13 200 que l'on vient de faire rentrer. J'ai donc pour 28 811 de valeur. En moyenne, 1 kg est à 102,79 € et quelques. 18 janvier, on sort les 200 kg et on va leur donner le coût moyen unitaire pondéré que l'on vient juste de calculer à l'instant, soit 20 559 € et quelques pour cette sortie. Il nous reste alors 90 kg, toujours à 102,79 €.
Le 24 janvier, dernier achat, 100 kg à 100 euros. Je recalcule donc encore une fois un coût moyen unitaire pondéré. Tout d'abord, j'avais 90 kg, je viens d'en rajouter 100. J'ai maintenant 190 kg disponibles. En termes de valeur, 9 251 euros valeur de stock le 18 janvier. On a rajouté 10 000 euros. On est donc à un peu plus de 19 000 euros de valeur. Ce qui vous amène à un nouveau coût moyen unitaire pondéré, maintenant à 101,32 euros. Ce 101,32 euros permettra de donner sa valeur au dernier kilo des 100 kg qui sortent le 27 janvier et donnera sa valeur au stock final. Les 90 kg restants, et vous voyez que quelle que soit la méthode, on a toujours la même quantité qui nous reste. Ces 90 kg restants valent maintenant 9 119 euros, plus que par la méthode LIFO et légèrement plus que la méthode FIFO. Encore une valeur différente pour notre stock. Est-ce bon pour vous? Parfait. Alors, ça c'était le mode de fonctionnement de ces différentes méthodes. Maintenant, je vais légèrement modifier une petite donnée de l'énoncé pour ouvrir un tout petit peu la réflexion sur ces éléments-là. Donc, c'est la troisième question. Je vais vous la... Alors, y a-t-il une méthode meilleure que les autres pour l'entreprise? C'est une très très vaste question. Alors, on me la pose toujours, celle-ci. Et malheureusement, je n'ai pas une réponse définitive à vous donner. Je vais dire que ça va dépendre de ce que vous avez comme activité. Et ça dépend beaucoup de l'évolution, notamment des prix de vos matières premières. Si vous avez une matière première pour laquelle les prix changent très peu dans le temps, c'est peut-être pas la peine d'aller chercher trop de problèmes. Une méthode type CUMP convient très bien. Vous pouvez même vous permettre un CUMP, un coût moyen unitaire pondéré, en fin de période. Le coût d'achat ne change pas. À la rigueur, vous allez considérer que c'est à peu près toujours le même. Si au contraire, vous avez quelque chose pour lequel il y a des prix qui fluctuent beaucoup et pour lequel vous avez une consommation intense, vous achetez tous les jours, vous consommez tous les jours de la matière, etc., la méthode FIFO vous évite déjà beaucoup de problèmes en termes de calcul et vous permet ainsi de suivre vos consommations et vos stocks. Donc méthode FIFO, ouais, quand le prix est très fluctuant, ça peut être une solution. Mais aucune n'est parfaite. La vraie question, c'est la manière dont les prix évoluent et la manière dont vous consommez en termes d'intensité, en termes de nombre d'achats et de nombre de sorties de stock. Alors maintenant, on va reprendre, si vous voulez, je vais vous le faire sur le FIFO, et je vous le ferai faire sur les deux suivants. Qu'est-ce qui se passe si la dernière entrée, celle du 24,01, eh bien, connaît un prix qui est différent de celui que je vous ai montré à l'instant? Si par exemple, je vous dis le 24,01, les 100 kg qu'on a achetés, on ne les a pas achetés à 100 euros, mais à 120. Vous voyez une forte augmentation du coût d'achat. Il n'y a que cette ligne qui va changer, et puis celle de la dernière sortie. On pourra dire alors, voilà ce qu'on a en stock. On retrouve toujours les 90 kg à 110 euros. Et puis on a cette nouvelle entrée de 100 kg à 120 euros. Le 27, le 27,01, on a notre ultime sortie de stock. On va avoir besoin de 100 kg. Donc je vais prendre 90 kg, le plus ancien, à 110 euros.
et je vais rajouter ce qui manque, 10 kg à 120 €, soit 1200. Et il me reste alors en stock 90 kg à 120 €. Voilà. Pour l'instant, l'objectif, hein, c'est d'avoir une augmentation très très forte, hein, plus 20 € par kilo, de manière à ce qu'on ait quand même quelque chose qui soit bien plus significatif. Je vous propose que vous me fassiez maintenant la même chose sur les deux tableaux qui suivent, LIFO et méthode coût moyen unitaire pondéré, pour qu'on puisse bien voir tout ça. Alors c'est bien la même entrée en stock, hein. Vous oubliez celle qu'on avait à 100 €, on refait l'exo sur la fin. Donc si vous voulez, je vous le mets en surbrillance. Les deux dernières lignes ici qu'on a fait dans la question précédente, on fait comme si ça n'existait pas et on repart sur une autre valeur pour nos achats du 24,01. Et on ne considère donc pas deux fois la même quantité, on est d'accord, oui. Et je répondrai à la question pourquoi la méthode LIFO est interdite dans quelques instants. Donc là, je pense que vous avez dû faire le tour du calcul. Je reviens sur mon propre tableau. Donc pour la méthode LIFO, forcément vous avez quelque chose qui est tout aussi lourd que d'habitude. Le 24, donc 100 kg à 120 € viennent de rentrer. Deux lots sont encore présents. 90 à 94, celui qu'on vient de rentrer. Et le 27,01, dernière sortie, c'est 100 kg qu'il vous faut. Vous prenez donc le dernier lot rentré à 120 €, 12 000 € sortent de stock, et il vous reste 90 kg à 94 €. Vous voyez qu'à ce niveau-là, ça n'a rien changé au niveau du stock final. Comme tout à l'heure, on a toujours 8460. Je vous demande encore de patienter un tout petit peu, et puis après, on va faire un petit bout de tableau de synthèse. Méthode du coût moyen unitaire pondéré. Le 24,01, donc l'entrée, toujours à 120 €, maintenant le kilo. Ce qui veut dire que 12 000 € sont rentrés. Avec le stock qui nous restait le 18,01, on a maintenant 21 251 € de matières premières. 190 kg, donc de nouveau un coût moyen unitaire pondéré, mais qui fait un sacré bond, puisque maintenant on est à 111,85 € le kilo. Ces 111,85 € vont nous donner la valeur de ce qui sort de stock et de ce qui reste en stock. Là, vous voyez, là, notre stock final a pris presque 1000 € hein, de plus du fait de l'augmentation des tarifs. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Parce que là, j'ai vraiment augmenté le coût d'achat de manière importante pour que les éléments soient bien visibles. Ce que je vais pouvoir dire, eh bien, c'est d'abord que je peux comparer les stocks finaux par nos trois méthodes. Ainsi, si vous avez vu, là, je le prendrai dans le premier tableau, donc je remonte vers lui, je prendrai le stock final. Dans le premier tableau, le stock final, il est à, je ne sais pas une bonne méthode, pardon, il est à 10 800. Je prendrai également la valeur finale du stock de la méthode LIFO, qui est à 8 460. Et je prendrai le stock final qu'on vient de calculer par la méthode coût moyen unitaire pondéré, 10 066 et quelques. Donc là, ça nous confirme bien, on est face à des montants de stock qui sont déjà très différents. Je vais prendre également ensuite la valeur de ce qui est consommé par notre entreprise. Si je prends la méthode FIFO, eh bien, je vais aller chercher
les montants chaque fois qu'on a pu consommer. Donc on a consommé pour 10 340 le 7 janvier. On a consommé pour 3 760 plus 13 260 plus 3 300 le 18 janvier. Et enfin, notre troisième sortie, ça a été le 27, 900 et 1200. Au total, on a consommé pour 41 760 € de matières premières dans cette méthode. Méthode LIFO, alors je ne fais pas la manip parce que c'est un peu lourd, je vous demanderai de me croire sur parole. En reprenant la valeur de ce qui était sorti de stock, vous arrivez à 44 100. Non, j'ai pris les deux du 27, oui, tout à fait. Et puis, par la méthode du coût moyen unitaire pondéré, si je prends les trois sorties en valeur, j'en ai pour 42 493,35. Donc vous voyez que là, j'ai plutôt des leçons qui apparaissent. Quelle est notre situation? On est dans une situation qui est une situation de hausse du coût d'achat. Ça, vous l'avez sans doute bien vu sur la dernière manip. 20 € de plus d'un coup sur ce qui est acheté. Eh bien, voilà ce que vous pouvez constater. La méthode LIFO. Eh bien, vous voyez que la méthode LIFO est celle qui présente la plus faible valeur de stock final et la plus forte valeur de consommation. On va dire que par rapport aux autres méthodes, c'est une méthode qui sous-estime la valeur des stocks finaux et surestime la valeur des consommations. Je pense que là, vous le voyez bien, ici, c'est flagrant. La méthode FIFO, c'est celle qui est à situation complètement inverse. C'est celle qui propose la plus forte valeur du stock final et la plus faible valeur de ce qui est consommé. Et en fait, là, je réponds à ce qui est vos questions sur et pourquoi cette méthode est interdite. Première raison, c'est que vous êtes face à un accélérateur d'inflation. Oui, puisque vous venez de voir que par cette méthode-là, lorsqu'on est en période où les coûts d'achat augmentent, c'est toujours ce qui est rentré en dernier qui sort en premier. Donc toujours ce qui a été rentré au coût d'achat le plus important. Donc si mes matières premières, par exemple, sont toujours les plus chères à l'utilisation, ça va provoquer une augmentation forte de mes coûts de production. Donc mes coûts de revient également. Quand je vais vendre mes produits, admettons par exemple que je vende mes produits à un grossiste, je vais sortir de stock les derniers produits fabriqués. Donc ceux qui ont obtenu le coût de production le plus élevé. Donc j'ai forcément... Alors comment j'ai fait l'évaluation de la consommation? Alors je reprends le raisonnement après. De la manière suivante. Je me reprends sur le LIFO. J'ai été chercher dans les sorties. J'ai dit voilà, le 701, j'ai consommé pour 10 340. Je rajoute ce qui était consommé le 1801, 3700, 13 000 et 3300. Et enfin, j'ai rajouté ce qui a été consommé
le 27, 9 900 et 1 200 €. Et ça me fait les 41 000 et quelques que vous venez de voir. Voilà, je rejoins mon petit bas de tableau pour continuer mon raisonnement. Donc, accélérateur d'inflation. Je sors donc pour la vente toujours les produits qui ont coûté le plus cher à fabriquer. Méthode LIFO. Mon grossiste, s'il a la méthode LIFO lui-même, il m'a acheté très cher les produits que j'ai fabriqués, il va les vendre à des détaillants, par exemple vos commerçants, mais il va toujours sortir lui aussi le dernier achat pour le vendre. Donc comme ça a été le plus cher, il va devoir revoir ses prix à la hausse. Et puis le commerçant, s'il a aussi la méthode LIFO, il va dire, je sors toujours le dernier acheté est celui qui a été acheté le plus cher. Donc, sur les prix que maintenant je propose à ma clientèle de particuliers, ces prix, je les augmente. Et le particulier qui achète de plus en plus cher des produits va retourner voir l'entreprise qui fabriquait, ils en sont salariés, et disent, écoutez patron, ça ne va pas du tout, plus ça va, plus le coût de la vie est élevé, il faut augmenter mon salaire. Et vous voyez, là vous êtes parti sur quelque chose qui est une spirale qui augmente de plus en plus, qui accélère de plus en plus l'inflation. Ça, c'est la première raison importante pour laquelle on a une interdiction de cette méthode. Deuxième raison, c'est une raison d'ordre fiscal. La méthode LIFO, dans mon exemple, est la méthode qui donne la plus forte valeur à ce que vous consommez. Donc, si vous partez du principe que le résultat de l'entreprise, c'est le chiffre d'affaires moins les coûts de revient, le coût de revient. Vos coûts de revient, comme vous consommez le plus cher, est revu à la hausse. La méthode LIFO va donner le résultat le plus faible des trois méthodes. Et donc derrière, vous avez l'impôt sur les bénéfices le plus faible des trois méthodes. Et ça, forcément, l'État, ça ne fait pas rire non plus. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc la principale raison, c'est l'accélérateur d'inflation. Mais la deuxième, elle n'est pas négligeable non plus. Voilà pourquoi FIFO, ECMUP, coût moyen unitaire pondéré, sont des méthodes légales en France. Et voilà pourquoi l'IFO, en France, mais aussi ailleurs, est une méthode qui est une méthode interdite. Ah, vous voulez le fichier Excel que j'ai mis là? J'en ai un qui est peut-être plus propre que celui que j'ai dû vous faire en direct. Si vous voulez le fichier Excel, je vous le mets. Quoi qu'il en soit, vous aurez de toute façon la vidéo à dispo. Voilà, je crois qu'il est 12h30, donc je ne vais peut-être pas vous embêter plus longtemps. Je voulais vraiment qu'on puisse voir l'impact de ces méthodes, parce que ça va nous suivre sur plein de matières. Contrôle de gestion, analyse financière, évaluation d'entreprise, si jamais on a ce cours ensemble. Voilà. La fin est un peu speed tout à fait, Nicolas, mais je pense que vous avez faim, donc je ne vais pas trop vous retenir. Ceci étant, maintenant, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine fois. Au revoir.